Et puis le Front National, lui, vit ses dernières heures. Oui, le week-end prochain, lors du congrès, Marine Le Pen dévoilera le nouveau nom du parti, une nouvelle marque et donc ainsi que de nouveaux statuts. Le FN fait peau neuve et espère que relancer après une présidentielle qui a laissé des traces. C'est le focus, il est signé Karina Chabour et Aurore Dupuis. L'accueil est chaleureux, même si en coulisses, l'ambiance est plutôt fraîche. Fragilisée par le retour médiatique de sa nièce et minée par les querelles avec son père, Marine Le Pen est venue afficher sa détermination. C'est la dernière étape de son Tour de France. Écoutez, que la presse en prenne de la graine, vous êtes en pleine forme. L'unique candidate à sa succession à la tête du parti doit requinquer les troupes. Si vous attendez beaucoup d'informations et je compte bien vous les donner. Dans la salle, 280 militants sont invités à poser leurs questions par écrit. Restés fidèles à Marine Le Pen, ils sont souvent inquiets, parfois déçus. Que pensez-vous faire dans votre prochaine campagne afin d'éviter un nouveau fiasco lors du débat? J'aimerais savoir pourquoi et ce qu'elle compte faire lors de la prochaine campagne, pour ne plus être amenée à ce que ce soit un fiasco. Comment pouvons-nous nous débarrasser d'Emmanuel Macron? Est-ce qu'elle a la réponse? Elle a des idées. En attendant une éventuelle revanche, le parti frontiste s'apprête à changer de nom et de statut. Marine Le Pen espère ainsi redorer son blason, mais sans son ancien bras droit, qui a claqué la porte il y a 6 mois. Philippot, il est parti tout seul. Enfin, je veux dire, il est parti avec les gens avec lesquels il est venu, quoi. Voilà, un petit groupe. Voilà, la page est tournée, c'est la démocratie. Je lui souhaite bon vent et puis je lui souhaite aussi beaucoup de patience, parce qu'en plus, je sais que c'est une qualité qu'il n'a pas. Si elle dit avoir tiré les leçons de ses échecs, l'ancienne finaliste peine à définir sa nouvelle ligne et à attirer de nouveaux alliés. Pendant ce temps, la concurrence s'organise. Le nouveau président des Patriotes est lui aussi en tournée dans toute la France. En Bourgogne, il embrasse la cause animale qu'il dit ne pas avoir su faire adopter au sein du parti frontiste. Combien de temps? 10 ans. J'avais essayé de porter la cause pendant la campagne présidentielle, ça avait été compliqué. On avait dû retirer pas mal de choses. Par exemple, l'interdiction de la corrida. Nous, on porte l'interdiction de la corrida en France. Bon, ça avait été retiré du projet. J'avais pas pu le porter à l'époque. Bon. Si on arrive à la convaincre, tant mieux. Parti avec fracas du Front National à l'automne, Florian Philippot entend faire entendre sa différence. Ah, c'est le domaine des chats. Ouais, donc là. Tu vois, quand c'est moi, ils s'en vont. Ah non. Non, mais c'est vrai. C'est ça, j'en fais pas. Oui, dès que tu reviens, ils reviennent. Entouré de la députée européenne Sophie Montel et de quelques conseillers régionaux issus pour la plupart du FN, Florian Philippot dit compter avec 6500 adhérents. Ce jour-là, il espère en attirer de nouveaux autour d'un déjeuner-débat. Au menu, bœuf bourguignon, gratin dauphinois et sortie pure et simple de l'Union européenne. Grâce au Brexit, on va avancer d'ailleurs vers des européennes en 2019 plus claires que les précédentes. On ne sera pas simplement dans justement ces 50 nuances de souverainisme. On sera sur Frexit en notre Frexit. Et moi je suis Frexit. Ah, ça va commencer. Avec cette ligne dure sur l'Europe, l'ex-numéro 2 du FN entend se distinguer. Leur faire savoir d'où ça vient. En un mois, nous avons progressé 10 points déjà. 10 points. La quarantaine de militants et sympathisants semble séduits. Eh bien, ça m'inspire que c'est peut-être pas une si mauvaise idée que ça. Quand on voit effectivement ce que l'Europe nous réserve, je ne suis pas certain que on ait le poids nécessaire face aux autres pays européens, face à l'Allemagne, pour pouvoir essayer de tirer notre épingle du jeu. Vu les circonstances après le débat, malheureusement, du deuxième tour, j'ai bien senti que les choses étaient en train de tourner. Et quand il a décidé de créer son association, je pense qu'en Saône-et-Loire, on a été dans les premiers militants à adhérer à l'association Les Patriotes. J'ai toujours eu des idées du Front National, en fait, plus ou moins. Et donc, en fait, j'ai adhéré quand Florian Philippot est arrivé au Front National. Et du fait qu'après, Marine est virée plus ou moins Florian, j'ai quitté le Front National et je continue avec
avec Florian. Pour assurer la survie de son mouvement, Florian Philippot a besoin d'être réélu député l'an prochain. Il compte sur les déçus du FN, les abstentionnistes, voire certains militants de Debout la France, un autre micro-parti de la droite souverainiste. Allez, battez-vous, ne vous laissez pas faire par la FNSEA. Il y a presque un an, Nicolas Dupont-Aignan a franchi une ligne rouge en apportant un soutien historique à Marine Le Pen lors du second tour de la présidentielle. Après la déroute, le député de l'Essonne a repris ses distances. Il rêve aujourd'hui d'une union beaucoup plus large. Je suis convaincu que la démarche d'union que je trace inlassablement, parce que je suis le seul finalement à parler à la fois aux Républicains et au Front National, est la bonne démarche. Mais attention, sur un programme sérieux, pas l'union pour l'union, ça n'a aucun sens. L'union sur un programme. Voilà. Avec ses 20 000 adhérents, Debout la France se voit déjà en partie charnière. Tranquille. Allez, tiens, voyez, monsieur là, il était chez Fillon, lui, et il nous a rejoints. Il y en a plein comme ça. Madame, elle était au comité Sarkozy de Lyon. Nadia, elle est Debout la France, déléguée nationale depuis longtemps. Monsieur, il est éleveur dans la Sarthe. Si Marine Le Pen espère renouer avec son ancien allié, Laurent Wauquiez n'a pas donné suite. Nicolas Dupont-Aignan ne désespère pas de convaincre le patron des Républicains du bien fondé de sa grande union des droites. Retour en plateau avec notre invité Benoît de Valicourt. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes conseiller en communication et auteur du site observateurdudimanche.com. Est-ce qu'on n'enterre pas le Front National un peu trop vite ? Sans aucun doute. D'abord parce que, historiquement, il faut se rappeler quand même que le Front National, alors c'est-à-dire qu'on lui donne ce nom aujourd'hui, mais globalement, la droite nationale et la droite nationaliste, en France, a toujours existé. C'est un mouvement politique qui a ses origines, qui puise, ses origines chez Maurras ou chez d'autres. Et l'idée, c'est de dire, on a une nation qui est forte et une nation qui s'inscrit dans une dimension de tradition, de valeur, etc. L'évolution du Front National, finalement, elle s'est faite par la volonté de Jean-Marie Le Pen, après Tixier-Villancourt, etc. Mais elle s'est faite aussi grâce à son opposition. Et sa première opposition, ça a été le Parti Socialiste. Le Parti Socialiste s'est dit qu'en faisant monter le Front National, il allait effectivement diminuer la droite classique, mais aussi affaiblir le Parti communiste. Et c'est ce qui s'est passé dans les années 80. Et après, on regarde, tous les électeurs aujourd'hui qui votent Front National ne sont ni de droite ni de gauche. Je ne crois pas que le Front National, finalement, puisse être un parti qualifié d'extrême droite. Il est qualifié d'extrême, ok, mais de toutes les extrêmes. En vérité, de tous ceux qui ne veulent plus le système actuel. En tout cas, il traverse une crise. Il y a ce sondage paru dans Le Monde, sondage Kantar-Sofres One Point, qui montre une érosion de l'image du Front National et de Marine Le Pen sur sa capacité à prendre des décisions. Vous voyez cette petite infographie, également sur son honnêteté, sa capacité à comprendre le quotidien des Français. Tout cela chute. C'est quoi qui a capoté pour elle ? Tout le monde parle de ce fameux débat entre tours. Est-ce qu'il y a d'autres raisons ? Le fameux débat, je pense que... Je suis même pas convaincu finalement que le fameux débat soit la raison de cette dégringolade. La raison de la dégringolade, à mon avis, est davantage le fait que Marine Le Pen a refusé inconsciemment cette fonction suprême qui lui était présentée. Ce n'est pas possible, intellectuellement, psychologiquement, de se saborder comme ça si on n'a pas l'intention de refuser la fonction suprême qui est présentée. Et je pense que tout le monde le sait, tout le monde l'analyse, personne ne veut le dire, à commencer par elle et même ses proches, j'en ai parlé avec certaines personnes du Front National, personne ne voudra le reconnaître, mais oui, c'est elle qui s'est sabordée. Et en se sabordant, eh bien forcément, elle a sabordé aussi une partie de son électorat qui se dit, mais cette personne, cette femme, n'est pas à la hauteur de la situation. Elle s'est abordée comme son père, Jean-Marie Le Pen, à son époque. Oui, on disait qu'il n'avait pas envie non plus de gouverner. Mais lui, il n'avait pas envie, mais il n'avait pas envie avec moins de pourcents en plus quand même, parce qu'elle, c'était vraiment plus à sa portée. Même, quand bien même elle n'aurait pas gagné, en faisant un débat de qualité, ce qu'elle était capable de faire si on lui préparait bien son travail, c'était peut-être 45-55. Mais ça change complètement la donne ensuite sur les élections législatives et ça change la donne dans l'opinion publique. L'important pour Marine Le Pen, alors c'est les élections européennes en 2019, c'est aussi de se trouver des alliés.
il n'y a plus d'accord avec Nicolas Dupont-Aignan. Il y avait eu un accord entre le premier et le second tour. Encore moins d'accord avec Laurent Wauquiez. Au niveau des alliances, ça reste vraiment bouché pour Marine Le Pen. Au niveau national, les alliances, elles sont difficiles à imaginer. Localement, c'est-à-dire à l'écart des médias, à l'écart des observateurs. On le verra quand même. On le verra quand même, mais beaucoup moins parce que déguisé parfois sous couvert de non-partis politiques affichés, avec... il y a plein d'astuces possibles. Il y aura, je suis intimement convaincu, des alliances parce que il y a une chose qui est certaine, c'est que le macronisme, lui aussi... Alors, je ne vis pas ces dernières heures, c'est pas ce que je voulais dire, mais lui aussi connaît quelques petits soubresauts dans la vie politique française. Donc, il va y avoir des réajustements qui vont s'opérer. Le macronisme, aujourd'hui, par rapport à l'élection européenne, puisque c'est ce dont nous parlons, est trop pro-européen et sans pédagogie. C'est-à-dire que dire on veut l'Europe à tout prix, alors que la majorité des gens disent on ne comprend pas l'Europe, on ne veut pas de l'Europe, ce n'est pas forcément ce que les gens, ce n'est pas audible. En revanche, le Front National, lui, est très clair sur sa position européenne, avec toutes les inepties qui peuvent être dites sur la sortie de l'euro, tout ce que vous voulez, ça ok. Mais en attendant, c'est clair. Et avec l'Europe, il y a la question de l'immigration. Quant à Wauquiez, eh bien, il va falloir qu'il trouve une fenêtre de tir entre les pro-européens et les anti-européens. Et aujourd'hui, ce sont les anti-européens du Front National qui ont le leadership sur cette question. Et on verra et on suivra ce week-end le congrès à Lille. Merci beaucoup, Benoît de Valicourt. Merci.